Ajouté Cuba commémore samedi dans la sobriété le premier anniversaire de la mort de Fidel Castro, avec l'œil déjà tourné vers une transition historique qui mettra fin, dans moins de 100 jours, à 6 décennies de pouvoir des frères Castro. Aucune cérémonie de masse n'a été prévue pour rendre hommage à cette incontournable figure de la guerre froide, décédée voici un an à l'âge de 90 ans. À La Havane, les célébrations seront surtout marquées samedi soir par une veillée devant l'université. La présence de Raúl Castro, comme un éventuel déplacement de ce dernier à Santiago de Cuba, sud-est, où reposent les cendres de son aîné, n'ont pas été confirmées par les autorités. Depuis une semaine, une série d'événements politiques et culturels ont lieu à travers le pays pour marquer l'anniversaire de la mort physique du père de la révolution cubaine. Cette terminologie officielle veut signifier que, bien que décédé, il est encore bien présent dans les esprits des générations de Cubains qui n'ont connu que lui. Partout dans le pays, si aucune statue ni rue ne porte son nom conformément à son souhait, sont réapparus ces derniers jours panneaux et inscriptions sur les murs relayant les slogans Fidel vive, Fidel vie, ou Somos Fidel, nous sommes fidèles. De leur côté, radio et télévision des États relaient à l'envi le nouvel hymne à sa gloire Laurier et Olive, une trova poétique interprétée par le chanteur populaire cubain Raúl Torres. Samedi matin, la presse officielle a publié en première page de grands portraits de Fidel Castro en noir et blanc. Le quotidien du Parti communiste Granma reprenait aussi en une citation du commandant en chef, dans l'œuvre de la Révolution, dans les succès de la Révolution, vivent et vivront éternellement nos héros. Adulé par certains, honni par d'autres, Fidel Castro a gouverné sans partage l'île caribéenne et défié la superpuissance américaine pendant près de 50 ans, avant de céder le pouvoir à son frère Raúl à partir de 2006. L'année dernière, sa mort avait été suivie d'un deuil national de 9 jours et ses cendres avaient traversé le pays sous le regard de millions de Cubains massés au bord des routes. Presque tout ce que nous avons, nous le devons à lui, à ses idéaux, s'émeut Pablo Zamora, un étudiant en médecine de 24 ans. Leziki, autre étudiant de 22 ans, se souvient lui de la douleur ressentie à l'annonce de sa mort. Santiago nous a touchés, surtout la jeunesse et le peuple d'ici, même si certains s'en sont réjouis. Il est vivant dans nos pensées, dans notre culture, dans notre bataille d'idées, affirme Gladys Garcia, directrice d'une école primaire de La Havane. 2018 en point de mire. Pour Michael Shifter, préside du groupe de réflexion Dialogue interaméricain, à Washington, la relative discrétion des cérémonies prévues n'est pas surprenante. Il existe toujours un grand respect pour Fidel et ses accomplissements, mais il a quitté la présidence il y a plus d'une décennie, donc la mémoire et les aspects d'un héritage positif s'estompent, alors que les Cubains sont confrontés à de dures réalités, avance l'expert. Cette année, la situation économique de l'île est restée préoccupante, avec une croissance de seulement 1% prévue pour 2017, après une récession, moins 0,9%, l'an dernier, notamment sous l'effet de la baisse des livraisons pétrolières de son allié vénézuélien.